Salam les Rey, juste avant de vous proposer la vidéo qui va suivre dans quelques instants, j'aimerais vraiment tirer une petite parenthèse par rapport à cette vidéo-là justement. J'attends beaucoup de votre part, non vous inquiétez pas en ce qui concerne les likes, etc. J'attends vraiment de votre part par rapport, enfin dans l'espace commentaire, d'accord. Je vais aborder un sujet avec vous dans quelques instants là, en ce qui concerne justement le futur Call of Duty, etc. Et j'aimerais vraiment avoir votre point de vue le plus profond, c'est-à-dire votre point de vue à vous, et non pas celui de votre ami ou de votre camarade, ou celui qui vous a aidé sur YouTube, peu importe, je m'en contrefiche total, mais avoir votre ressenti d'intérieur de vous-même. D'accord. N'hésitez pas, vous avez un clavier, c'est fait pour, si vous avez un téléphone, n'hésitez pas à vous connecter sur votre compte YouTube justement, pour me faire part un peu justement de votre avis en ce qui concerne cette vidéo-là et en ce qui concerne surtout ce futur Call of Duty, d'accord. Je vous laisse sur cette vidéo-là, bon visionnage, en espérant qu'elle vous plaise, et puis voilà, bon visionnage. Ja, comme ça la phrase comme. Merci. Yo les gens, salut à tous, ya salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas de Call of Duty malheureusement, mais une petite vidéo en personne. Avant d'entamer le sujet un peu avec vous, je tenais quand même à m'excuser par rapport un peu à ma voix. Je pense que vous avez dû le constater sur le custom map zombie que j'ai pu vous proposer tout à l'heure sur le joyeux pack. Donc j'ai un peu une voix un peu pas très Charlie. J'ai mal à la gorge, enfin voilà, j'ai du mal à parler, j'ai du mal à articuler. Déjà qu'à la base j'ai du mal à articuler, mais là le fait que je sois malade, c'est vraiment affreux. Je vous fais part, tant qu'à faire, hein, je vous vais parler, regardez. Paquet, enfin des mouchoirs là, un mouchoir là, un mouchoir là encore, un mouchoir encore, enfin bref, un gros paquet de mouchoirs. C'est vraiment la catastrophe. Du papier là, du papier, enfin voilà, j'arrête pas de me moucher, c'est un truc de malade. Ce que j'ai, franchement, je le souhaite vraiment à personne, mais enfin voilà. On essaie quand même on essaie d'y faire face. On essaye de faire, enfin, d'y faire face à ce genre de choses, etc., etc. Et puis voilà, j'ai un peu de fièvre aussi, un peu de fièvre. Mais voilà, c'était pas comme non plus si il me manquait une jambe, la haja. Mais voilà, tout ça pour vous faire part que je suis un peu malade. Et puis, désolé si j'articule mal tout au long de la vidéo. Donc voilà. Donc aujourd'hui les frères, je voulais tout simplement vous parler d'un sujet qui j'espère, enfin qui non, qui j'espère, qui peut-être vous fera plaisir ou peut-être pas plaisir, d'accord. Comme vous avez pu le constater au titre, nous allons parler tout simplement du prochain Call of Duty Ghost 2, d'accord. Donc moi l'information je l'ai eu dans les réseaux sociaux, d'accord, soit sur la page Facebook ou même dans le site jeuxvideo.com, d'accord. Donc il y a pas mal de rumeurs qui circulent ces derniers temps. Au pire des cas, si vous croyez pas mes propos, de toute façon, je vous mettrai les liens dans la description en ce qui concerne les sites concernés, d'où ils parlent justement du prochain Call of Duty, etc., etc. Donc le prochain Call of Duty se passerait justement dans l'espace. Ça serait quelque chose, enfin un jeu qui se passerait dans l'espace, d'accord. Moi personnellement, quand j'ai vu cette information, là, ce que je vais vous faire part, ça reste juste mon point de vue personnel, d'accord. Mon point de vue personnel, il peut être bon comme mauvais, d'accord. Peut-être, peut-être parmi les personnes qui sont, enfin, parmi d'entre vous, peut-être des gens seront peut-être de mon avis ou peut-être de pas mon avis, d'accord. Donc moi, enfin, quand j'ai lu cette information, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai pas ressenti une déception, mais j'ai ressenti une petite peur. J'ai ressenti une petite peur du fait que déjà avec les Call of Duty qu'on a actuellement, on a un peu du mal à nous trouver nos repères. C'est-à-dire que auparavant, on nous proposait justement des jeux modernes, c'est-à-dire des jeux qui se passent dans les faits réels, qui se passent actuellement de nos jours. Et le temps est passé, la communauté ont demandé autre chose. On demandait, ouais, essayer d'innover un peu les Call of Duty, essayer de mettre des Call of Duty un peu plus rapides, un peu plus agressifs, etc. Chose qu'ils ont fait, chose qu'on a pu découvrir un peu sur Call of Duty Advanced Warfare, chose qu'on a pu découvrir un peu sur Black Ops 3, etc. Et la communauté n'était pas aussi satisfaite que ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc par rapport à ça, on a eu du mal à trouver un peu notre repère. Qu'est-ce qui est bon dans l'aspect moderne? Qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qu'il faut enlever? D'accord? Et le fait justement qu'on n'ait pas trouvé notre repère par rapport à ces Call of Duty qu'on a connu auparavant et qu'on connaît actuellement, le fait de se lancer directement dans un nouveau Call of Duty Ghost 2 dans un aspect limite galactique, enfin limite dans l'espace, ça fait un peu peur. Tu te dis putain, on a même pas réglé nos soucis en ce qui concerne les Call of Duty qu'on a actuellement. Et ça veut déjà passer carrément au turfu. Hein. Je sais pas si vous connaissez cette description, directement dans le futur, carrément dans l'espace, quoi. D'accord. Donc c'était pas non plus une déception que j'ai ressentie, mais une peur. Une peur peut-être qu'ils nous sortiront peut-être quelque chose qui n'est pas à notre goût, parce que personnellement, pour que vous puissiez comprendre le fond, vous savez les frères, moi
les Call of Duty, enfin mon premier Call of Duty que je connais c'est Call of Duty 4, vous avez vu? Call of Duty 4, ensuite Call of Duty War at War, Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Duty, enfin bref, les Call of Duty, j'étais beaucoup habitué à un jeu à rater, vous voyez ce que je veux dire? Et depuis que personnellement que j'ai découvert Advanced Warfare, ça m'a fait, euh, ça m'a fait un vide, ça m'a fait, enfin pas un vide, mais ça m'a fait chanter qu'Advanced Warfare c'était un Call of Duty, je savais que c'était un Call of Duty, mais j'étais pas à ma place. J'étais pas à ma place parce que j'étais propulsé vers quelque chose d'autre, vers un nouveau Call of Duty. Voilà, en gros on est passé trop vite à autre chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On aurait dû justement garder les anciens Call of Duty et de prendre ce qui va pas. Par exemple, vous voulez un exemple typique? L'exemple typique de Call of Duty 4, le seul problème du jeu c'était quoi? C'était le barreau d'honneur. Parfois, tu étais en pleine série, etc. Pour, par exemple, débloquer si serait qu'un hélicoptère, etc. Ou continuer ta série de kills. T'avais toujours un barreau d'honneur, justement, qui te faisait chier, qui te tirait. Tu le tuais, boum, il se mettait en barreau d'honneur et ça niquait ta série. Tu vois ce que je veux dire? Donc la communauté a demandé de corriger ça, etc., etc. Depuis, ils l'ont pas fait. Donc déjà, la communauté avait demandé ça et depuis, ils l'ont pas fait. Et depuis, ils ont toujours laissé le barreau d'honneur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc je pense que la chose qu'ils auraient dû faire, justement, c'est de plus se focaliser vers, vers ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire les Call of Duty qu'on a pu connaître, de choisir, de prendre ce qui va et d'enlever ce qui va pas et d'en faire limite entre guillemets. Je sais que c'est impossible, mais on dit que c'est dû à peu près, mais qui nous sortent justement, enfin, le fait qu'ils enlèvent ce qui est bon et ce qui est pas bon sur les Call of Duty qu'on a pu connaître et d'en faire au final un joli Call of Duty. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et là, le fait justement qu'on n'ait pas corrigé ce problème-là et qu'on se propulse directement vers un nouveau futur Call of Duty dans l'espace, bah, il y a de quoi avoir peur. Moi, ça reste juste mon point de vue personnel. Hein. Moi, ça reste mon point de vue personnel. Et Dieu seul sait combien j'aime Call of Duty. Combien c'est ma licence préférée. J'ai jamais joué un... Enfin, j'ai jamais proposé un autre FPS que Call of Duty sur ma chaîne YouTube. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, mis à part entre temps, j'ai proposé un peu du Street Fighter histoire de changer un peu. Mais voilà, l'aspect FPS est toujours resté Call of Duty. Donc tout ça pour faire comprendre que j'aime beaucoup le Call of Duty. J'aimerais toujours Call of Duty. Mais le fait de savoir qu'on va se propulser vers quelque chose d'autre à l'avenir, bah ça fait un peu peur. Si ça se trouve, ça sera super bien. Hein. Ça se trouve, ça sera super bien. Je vous l'accorde hein, dans l'espace commentaire. D'ailleurs, vous serez nombreux à me dire ouais, mais The Kiri, qu'est-ce que t'en sais Ça se trouve, futur Call of Duty sera bien. J'en doute pas. Et d'ailleurs, je mets pas votre parole en doute. Mais tu sais, quand tu parles direct de l'espace, t'as peur un peu. Tu vois, t'as un peu peur. Tu te dis putain, qu'est-ce que ça va être? Moi, quand on me dit espace, je me dis c'est quelque chose encore de super futuriste. Ça se trouve des grosses combinaisons, tu flottes un peu dans... Là, ouais, je sais pas. Je sais pas, ça se trouve, je parle un peu trop vite, mais quand tu lis déjà que le prochain Call of Duty, ça sera dans l'espace, comme j'ai pu le dire au début, c'est pas t'as de quoi d'être déçu, mais t'as de quoi avoir peur. La peur de... Merde. Parce que quand on dit justement dans l'espace, on se dit quoi? Waouh, quelque chose de galactique, quelque chose qui va se passer dans l'espace, quelque chose de futuriste. Mais le fait qu'ils nous proposent trop du futuriste, au final, qu'est-ce qui se passe? On est un peu déçu. Au bout du compte, on est un peu déçu et c'est qu'au fil du temps, que ce soit dans les réseaux sociaux, sur Twitter ou sur Facebook, qu'on commence à se dire, qu'on commence carrément à dire, ah la bonne époque, ah l'époque de Call of Duty Modern Warfare 2, ah l'époque de Call of Duty 4, ah l'époque de Call of Duty Modern Warfare 3, ah l'époque de Call of Duty World at War. Eh ouais, parce que c'était des très bonnes époques. Parce que ça restait dans l'aspect simple. Tout ce qu'il fallait, je pense, dans les anciens Call of Duty, c'était de retirer peut-être des atouts qui étaient peut-être abusifs, retirer peut-être des killstreaks qui étaient aussi un peu abusifs. Je prends encore un cas exemple, parce que certains voudront me prendre en mots, mais par exemple, le bombardement furtif, tu pouvais l'avoir en killstreak soutien. C'est-à-dire que même si tu te faisais tuer, ça comptabilisait quand même tes killstreaks. Tu vois ce que je veux dire? Ça, par exemple, on aurait pu l'enlever parce que quand on envoyait justement un bombardement aérien, un bombardement furtif sur du Modern Warfare 3, je peux vous garantir que le bombardement furtif prenait toute la carte. Et les mecs, limite, les gens faisaient carrément des clips avec ça. Et passaient dans des chaînes communautaires, on s'en vantait, regardez les mecs, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, mais y a rien de marrant, tu vois ce que je veux dire? T'es marché je ne sais combien de fois et au final, tu sors un bombardement furtif et pour faire. Enfin bref. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc je pense qu'ils auraient dû vraiment corriger ce qu'ils ont demandé à la communauté jusqu'à en faire justement un petit Call of Duty entre guillemets parfait. Donc voilà, maintenant j'attends la réponse un peu de l'avenir, voir un peu ce qu'ils vont nous proposer à l'avenir, voir ce qu'ils vont nous proposer à l'E3. On espère, hein, on espère avoir du bon contenu à l'avenir, c'est-à-dire qu'ils nous proposent quelque chose de pas trop abusif,
Mais voilà, j'attends vraiment de voir et puis voilà. De toute façon, quoi qu'il en soit, tout est dans la description. Et puis, j'attends vraiment de vos retours. Vous, j'attends. Ma question est justement. Maintenant, ma question est par rapport à vous. C'est le fait justement que Call of Duty. Enfin, si. Mais on part sur le si. Si le prochain Call of Duty se passerait dans l'espace, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre ressenti? Mon ressenti, je vous en ai fait part. Donc j'entends un peu vos ressentis dans l'espace commentaire et puis voilà. Je vous souhaite tout simplement un bon visionnage en espérant que cette petite vidéo vous aura plu. Encore désolé, j'ai du mal à argumenter, j'ai du mal à parler. J'ai limite pas de force pour parler. Voilà. Voilà mon dîner d'aujourd'hui. Ça a été que une bouteille d'eau. J'ai même pas la force de manger, mâcher. Même, enfin bref, j'ai vraiment la force de rien. En espérant que cela vous aura plu. Et puis voilà, je vous demande pas de like parce que dans cette vidéo il y aura beaucoup peut-être de déceptions, etc. Donc si vous avez envie de liker, likez. Si vous voulez dislike, bah, c'est pas un souci. Je comprendrai, je respecterai votre choix tout simplement. Sur ce, y'a le comme t'as comme. Ciao, bye, c'est mère. À demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye, c'est mère.